Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, c'est la controverse de l'heure, Hélène Boudreau, que vous connaissez peut-être sous le nom de la fille de l'UQAM, parce que c'est avec cette appellation-là, disons, qu'on a commencé à la connaître. Donc, elle a fait une publication au cours des dernières heures. Elle était en voyage à Las Vegas avec une amie qu'elle allait rejoindre là-bas, une amie qui vient d'accoucher il n'y a pas tellement longtemps, donc elle allaite son enfant naissant. Mais dans des images qui ont vraiment beaucoup circulé, on voit cette amie qui allaite son propre enfant et qui ensuite donne le bébé à Hélène Boudreau, qui fait semblant d'allaiter. Elle n'allaite pas vraiment l'enfant, mais ça soulève des questions sur... est-ce qu'on peut vraiment comme ça allaiter théoriquement un enfant qui n'est pas le nôtre? Comment on départage l'allaitement qui est quelque chose de naturel et quelque chose qui est théoriquement sexualisé? J'avais envie de parler de tout ça avec Raphaëlle Petitjean, qui est directrice générale du mouvement Allaitement du Québec. Bonjour, Madame Petitjean. Bonjour, Madame Durocher. Écoutez, on n'a jamais autant parlé d'allaitement qu'au cours des 24 dernières heures. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de cette vidéo qui a énormément circulé? Si Hélène Boudreau n'était pas associée à la pornographie ou des choses comme ça, est-ce qu'on aurait parlé de cette vidéo-là? C'est quoi le problème? C'est qu'elle fait de la porno et puis qu'elle montre ses seins dans une autre fonction que la fonction justement sexuelle, ou est-ce que c'est qu'elle a fait semblant de mettre un sein, puis même si elle avait mis, ça n'aurait pas changé grand-chose, un autre enfant que le sien au sein? Je me suis vraiment posé la question, c'est quoi le problème dans cette vidéo-là que les gens perçoivent? Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va en faire jouer un petit extrait. Jean-Philippe, on l'a sous la main. Donc, on va écouter, parce que je déteste ça quand on parle d'un truc puis que les gens ne savent pas, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Alors, on en fait jouer un petit extrait. Ah. Bon, alors je vais décrire évidemment, continuez à la faire jouer, je vais juste décrire. Donc là, on a vu son ami qui met le bébé au sein. Là, Hélène met le bébé au sein et le papa de l'enfant vient et prend dans ses bras les deux femmes. Alors ça, c'est pour ceux qui nous regardent à la télé et pour ceux qui nous écoutent à la radio, évidemment, je vous l'ai décrit. Vous posez une excellente question, Madame Petitjean. Est-ce que c'est le fait que si, mettons, Hélène Boudreau était infirmière ou notaire, est-ce que cette vidéo-là aurait été perçue différemment? Est-ce que c'est le fait d'allaiter un bébé qui n'est pas à elle qui choque, ou le fait que ce soit une femme qui fait des vidéos aussi sur OnlyFans? Est-ce que c'est ça qui choque? Moi, je pense que malheureusement, j'aimerais que ça soit juste le côté sexuel, mais je pense que c'est le fond du problème déjà, de ce que j'ai pu lire des commentaires, c'est vraiment les gens qui s'inquiètent qu'on ait pu mettre un sein autre que celui de sa mère dans la bouche d'un bébé. Or, ça, c'est une pratique qui est tout à fait humaine, qui est tout à fait naturelle, qui a toujours été pratiquée, que ce soit par les nourrices, mais il y a encore beaucoup de cultures où ça se fait, de femmes qui ont des bébés à peu près du même âge, qui allaitent, qui s'entraident, qui se gardent le bébé, puis c'est ce qu'on appelle le partage informel du lait. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel au niveau des mammifères qu'on est. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est vrai. Donc, vous parlez des nourrices. Évidemment, c'est quoi une nourrice? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se pratique encore beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, quand la mère, par exemple, devait aller travailler au champ ou peu importe, ou alors parce qu'elle était très riche puis elle avait les moyens d'avoir une nourrice, le mot le dit, c'est une femme qui donne le sein à un enfant qui n'est pas le sien. Donc, dans l'histoire de l'humanité, des nourrices, il y en a eu des tonnes et des tonnes, là. Il y en a eu des tonnes et des tonnes, puis c'est vraiment culturel. Il y a des cultures aussi où il y a des grands-mères qui continuent à produire du lait et qui vont allaiter leurs petits-enfants, par exemple, quand elles les gardent. C'est des choses qui se font encore, qui se voient encore dans certaines cultures, beaucoup moins dans la nôtre, mais déjà dans la nôtre, juste d'allaiter au sein,
ça fait des fois un petit peu débat, malheureusement. On en discute assez souvent ensemble. Oui. Mais oui, c'est certain en fait, c'est beaucoup moins étrange de donner du lait d'une autre femme à un bébé que de donner du lait d'un autre mammifère, parce qu'en général, les préparations commerciales pour nourrissons sont à partir de lait de vache. Donc ça, on l'oublie. Ça choque personne qu'on donne des aliments ultra transformés. Et puis, je suis pas en train de dire qu'il faut pas en donner au bébé, hein, mais je suis juste en train de dire que on compare des choses qui sont même pas comparables à ce niveau-là. Ça, là, ça va faire controverse ce que vous venez de dire, mais ça me fait sourire parce que, bon, ça fait des années que je parle d'allaitement et ça fait des années que je dis et que je répète à quel point l'allaitement, c'est quelque chose de naturel. Ça n'est pas un jugement sur les gens qui prennent des préparations. Je refuse de dire lait materné parce que c'est une appellation que je déteste, mais donc des préparations. Et c'est vrai que, dans le fond, la controverse, à la base, c'est que même aujourd'hui, même en 2025, même avec toutes les campagnes, les gens ont quand même encore un malaise à voir une femme qui tasse sa robe et qui met... Je pense que même la première femme là, qui met son enfant au sein, même ça dérange les gens. Au-delà du métier qu'elle fait, là. Puis au-delà du métier qu'elle fait, puis c'est pas le métier qu'elle fait n'a rien à voir avec le fait qu'elle serait une bonne ou une mauvaise mère. Tu sais, laissons-la gérer ses seins, que ça soit pour la partie de travail sexuel ou que ce soit pour la partie nourricière, c'est la même chose. Et puis, il y avait un beau message dans cette vidéo au début, là, c'est qu'on partage tout, on est là pour l'aider, je suis là pour être avec elle, on partage un peu l'enfant, on partage des responsabilités par rapport à cet enfant-là. Il y avait quand même un beau message à la base dans cette vidéo-là que je trouvais intéressant. Excusez-moi, je voulais pas vous interrompre. C'est important de mentionner que par la suite, après avoir fait cette vidéo-là, qui a évidemment beaucoup circulé, qui a beaucoup été commentée et critiquée, Hélène Boudreau a fait plusieurs publications en disant exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous, c'était l'idée d'un partage. Elle dit, oui, je suis sur OnlyFans, mais tout ce que je fais dans la vie n'est pas relié à OnlyFans. Cette vidéo-là n'avait rien à voir avec... C'était pas pour commercialiser quoi que ce soit, ça n'avait rien de sexuel. Et elle se défend en disant, ben, si vous voyez quelque chose de sexuel, enfin, c'est vous qui avez un problème, pas moi. Oui, Cybèle, tu voulais réagir? Ben, aussi, son amie avec qui elle aussi, là, fait dans le OnlyFans et est tout à fait là-dedans. Donc, cet aspect-là, quand tu regardes un peu ses réseaux sociaux, tu la vois montrer son bébé. Et c'est ce qui choque un peu les gens qui nous écrivent présentement, Sophie, qui nous disent, moi, par exemple, JC de Terrebonne dit, ce qui me choque, c'est l'implication du bébé dans une page de promotion pornographique. Donc, lui aussi voit quelque chose de pornographique là-dedans. Je veux juste préciser que la page Instagram, je suis pas là pour prendre la défense de personne, mais je fais juste dire, cette vidéo-là n'a pas été montrée sur OnlyFans. C'est important de replacer les choses et de pas... faut pas faire dire à ces faits-là quelque chose qu'ils ne disent pas. Donc, c'est ça. Ça a été fait dans un autre contexte, mais les deux personnes qui sont présentes pratiquent ça aussi. Pratiquent la pornographie dans une autre sphère de leur vie. Le et là, clairement, il y a une oui. association qui est faite de la part de nos auditeurs comme de la tienne plus tôt. Et aussi, il y a un truc qui choque les gens, qui revient à plusieurs reprises, c'est la manière dont le bébé est manipulé. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais il semble, le monde trouve qu'il a été barouetté d'une femme à l'autre, un petit peu presque juste pour les bienfaits de la vidéo, en fait. Je sais pas. Moi, j'ai je le regarde là. On le regarde une autre comme fois. Maman, là. toi, ça te... Ben, je veux dire, un bébé, là, il est pas fait en porcelaine, cet enfant-là. Là. Il est pas fait en chocolat non plus. Voilà, c'est un bébé. Un peu ce qu'on nous écrit. Allô, je veux dire, revenez-en, là. Madame Petitjean, trouvez-vous qu'il est barouetté, cet enfant-là? Moi, je trouve que ce bébé est là où il doit être, c'est-à-dire dans les bras de sa mère ou à défaut dans les bras d'une autre personne. Pour moi, un bébé maltraité, c'est un bébé qu'on laisse des heures dans un siège auto par terre et sans s'en occuper, qui est pas porté, à qui on met des suces et d'autres affaires pour le rendre autonome avant qu'il ait l'âge d'être indépendant. Moi, c'est ça. Moi, je vois un bébé qui est passé de main en main, qui est pas en porcelaine, effectivement. Je le vois pas pleurer, je vois pas de signe de détresse de ce bébé-là. Laisser un bébé pleurer sans que personne s'en occupe, c'est beaucoup, beaucoup plus traumatisant pour lui que faire semblant d'être mis à un sein qui est pas le sein de sa mère, là. Janine de Québec nous écrit, ce qui est choquant dans la vidéo d'Hélène Boudreau, c'est le manque de considération pour le bébé qui est traité comme un sac de patates plutôt que comme un enfant ayant besoin de soins aimants de sa mère. Donc, manifestement, Janine, merci de nous avoir écrit. Janine n'est pas d'accord avec vous. Raphaël, je trouve que c'est important de parler de la représentation de la femme qui allait. Au cours des dernières années, on a vu à plusieurs reprises des femmes qui allaitaient en public dans des centres d'achat, par exemple, qui se sont fait dire qu'elles devaient cacher le sein. Il y a eu des mouvements de solidarité avec
avec ces femmes-là. Sur Facebook aussi, essayez-vous de mettre une photo de vous en train d'allaiter sur Facebook. Si on voit le sein, Facebook va vous censurer. Je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de ressortir une photo de moi allaitant mon fils. Alors oui, je montre mes totons. Je montre mes seins à la télé aujourd'hui. Je les montre depuis 17 ans parce qu'à l'époque, j'étais porte-parole pour l'allaitement pour le gouvernement du Québec. Et cette photo-là, pouvez-vous croire qu'elle a déjà été censurée par Facebook, qui refusait, qui considérait que c'était de l'hypersexualisation, que c'était de la pornographie. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel qu'une mère qui donne le sein à son enfant? Je trouve qu'il y a une réflexion là à avoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël Petitjean? Il y a vraiment une confusion entre un geste personnel et un geste privé. L'allaitement, c'est un geste personnel dans le sens que c'est les femmes qui décident ce qu'elles font avec leur sein, puis si elles veulent ou pas nourrir leur enfant ou le réconforter avec leur sein. Ça, c'est des décisions personnelles. Mais c'est pas un geste privé. On parle pas de masturbation ici. On parle de répondre aux besoins d'un bébé quand il en a besoin là où vous êtes. Puis dans une perspective féministe, on veut que les femmes puissent avoir une vie comme n'importe quelle autres citoyens ou citoyennes, qu'elles ne soient pas entravées du fait qu'elles allaitent, puis on veut quand même qu'elles puissent donner ce qui est considéré quand même comme le meilleur au point de vue médical pour leur enfant. Il faut le dire quand même au niveau de son développement, mais au niveau de la santé des femmes aussi, qui est l'allaitement. Il faut réconcilier tout ça. Et ça peut se faire uniquement en trimballant nos bébés partout, en les allaitant là où ils en ont besoin, là où on est, tout simplement. Il y a vraiment des choses à ce niveau-là de cette société où on cache les enfants, on cache les bébés, on cache les personnes malades, on cache les personnes handicapées, puis on cache les personnes âgées aussi. Ça, c'est problématique. Excellente réflexion. Je vous remercie d'avoir contribué à rééquilibrer peut-être. Puis encore une fois, je suis pas en train de prendre position sur ce qu'a fait ou n'a pas fait Hélène Boudreau, mais je trouvais ça important qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui à la représentation de l'allaitement. Vous nous avez éclairé là-dessus. Raphaël Petitjean, vous êtes directrice générale du mouvement Allaitement du Québec. Toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup.